Alors, je vais commencer avec le rejet de Jésus. Euh, le rejet de Jésus de Nazareth. Le chapitre s'ouvre sur le retour de Jésus dans sa patrie, à Nazareth. Malgré sa sagesse et ses miracles, il est méprisé par les siens. Le rejet de Jésus est particulièrement frappant, parce qu'on souligne que les habitants de Nazareth étaient scandalisés, prêts à trébucher dans leur foi et à cause de Jésus, car ils ne parvenaient pas à concilier son humilité visible avec la grandeur de sa mission. Ils étaient enfermés dans leurs préjugés, voyant en lui seul le fils du charpentier, un homme ordinaire. Ce rejet de Jésus est une illustration extraordinaire de ce que le prophète Isaïe annonçait en ces termes pour le Messie rejeté par les siens. C'est dans Isaïe 53, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » L'impossibilité pour Jésus de faire des miracles en ce lieu vient directement de ce manque de foi collective. Comme il dit, « Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et sa maison. » La foi est donc un élément clé, particulièrement lorsque tu ressens la douleur d'un combat spirituel. Sache que la puissance de Dieu se manifeste en sa parfaite sagesse, respectant le cœur ouvert ou fermé des hommes. Alors, c'est sur le rejet de Jésus.